le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto d'Halloween vraiment tout simple. On va faire des origamis. Pourquoi un tuto tout simple aujourd'hui? Puisque je suis en train de vous préparer une plus grosse vidéo et que j'avais pas le temps de vous faire un tuto long. Je préfère me concentrer pour la vidéo de la semaine prochaine. Il y a eu une chute d'objets inconnus. Et du coup je trouvais vraiment le principe des origamis pour faire des petites chauves-souris comme celle que vous voyez là vraiment super sympa, donc j'avais envie de vous montrer comment les faire. Donc c'est parti, on prend notre matériel et on voit comment réaliser ces petites chauves-souris trop mimi. Donc pour réaliser les chauves-souris, vous avez besoin tout simplement de feuilles. Donc soit des feuilles carrées, soit une feuille classique. Et je vais vous montrer comment à partir d'une feuille classique, on peut avoir une feuille carrée. Vraiment simplement, si vous n'avez pas de feuille carrée, on utilisera aussi des ciseaux. Vous aurez besoin de feutres et si vous avez des yeux mobiles, ou alors vous pourrez dessiner tout simplement vos petits yeux avec les feutres. Donc pour commencer, je vais vous montrer comment réaliser une feuille carrée. Pour ça c'est très simple, on va venir prendre notre feuille classique. On va venir placer le côté ici à droite sur le côté du haut. Je vais vous montrer directement, ça sera plus simple. Donc voilà, je viens juste la plier comme ça. Et ici, je vais obtenir un grand triangle et une bande là. On va découper cette bande puisque celle-ci, elle va vraiment pas nous servir pour notre carré. Une fois qu'on a fait ça, si on l'ouvre, on obtient donc un carré. Voilà, vous avez soit les feuilles carrées de base, soit la feuille carrée que vous avez créée vous-même. Si vous aviez de base des feuilles carrées, vous pouvez la plier du coup dans le sens de la diagonale pour marquer un premier pli. Voilà, on va la déplier et on va la plier dans l'autre sens pour marquer un second pli. Donc une fois qu'on a fait ce triangle là, on va laisser sous forme de triangle et on va venir remonter la base ici vers le haut. Je vous montre, ça sera plus simple à comprendre. Donc je prends la base de mon triangle, je la remonte vers le haut et je laisse quand même un petit triangle ici en haut. Et je viens marquer le pli. En fait ça ressemble à un bateau. Une fois qu'on a cette forme de bateau, on va venir la retourner. Et puis on va venir faire des petites marques pour avoir une chauve-souris qui soit quand même assez symétrique. Donc plus vos marques vont être éloignées, plus votre chauve-souris aura un corps large, plus vos marques vont être resserrées, plus votre chauve-souris elle aura un corps fin en fait. Donc à vous de voir si vous préférez un corps fin ou un corps large. Peu importe. Moi je vais partir sur 2 cm de chaque côté à peu près. Tac. Donc celle-ci c'est 1,5 cm et celle-ci c'est un peu plus de 2 cm. Donc comme ça on va faire un entre-deux. Donc pour faire ma mesure en fait je prends à partir de mon pli du centre là et je mesure juste 2 cm. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est vraiment pour avoir quelque chose de symétrique. Après vous pouvez faire vos plis comme ça à l'aveugle, hein, ça fonctionne aussi. Donc ici j'ai mon pli du centre et j'ai ma petite marque. Vous pouvez faire aussi des petites marques sans forcément avoir de règles, hein. Vous prenez, je sais pas, la taille d'une phalange, hop, hop, et c'est bon, hein. Ça fonctionne aussi. Je vais venir prendre ici, en fait, cette partie-là qui va représenter une première aile. Et je vais venir la plier, hop, quasiment sur l'autre aile. Comme si je venais, en fait, plier en deux, là, sur l'autre aile. Sauf que je vais la descendre juste un tout petit peu pour qu'elle soit un tout petit peu décalée vers le bas. Et je vais bien marquer mon pli. Une fois que j'ai fait ça, je vais toujours garder cette même aile et je vais refaire un pli vers l'extérieur. Donc en fait perpendiculaire, non, parallèle pardon, à celui que je viens de faire. Hop. Voilà, comme ça j'obtiens en fait la première aile de ma chauve-souris. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va venir plier sur l'autre aile, comme si on pliait sur l'autre aile. Et on va descendre un tout petit peu. Tac, on vient marquer le pli. Et toujours avec ma même aile, je refais un pli parallèle à l'autre. Hop là. Et là on va pouvoir retourner. Et on obtient la base de la chauve-souris. C'est presque terminé, vous allez voir.
c'est tout simple. On va venir ici attraper le haut du corps ici au niveau du pli et on va venir replier les petits triangles qui se forment. C'est la partie la plus délicate. En fait, il faut bien écarter ici, ça fait comme un cercle et après on vient appuyer et ça va nous faire les oreilles de la chauve-souris. Tac et tac. Voilà. Vous pouvez laisser en pointe comme ça ou vous pouvez replier la pointe pour que ça fasse vraiment des petites oreilles. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a terminé la base de la chauve-souris. On peut refaire des plis si on veut, par exemple ici en bas pour avoir un petit peu plus de relief. Ça c'est comme vous voulez. Hop, donc moi je fais un petit pli comme ça d'un côté et puis un autre de l'autre. Et si vous voulez encore plus de relief, vous pouvez aussi, comme j'ai fait là, faire d'autres plis au niveau des ailes. Donc là on va rester simple. On a la base de la chauve-souris. On va tout simplement maintenant venir la décorer. Donc vous voyez, mon corps je l'avais fait un peu plus large que celui-ci et un peu moins large que celui-là. Donc on a vraiment deux corps différents. Et on va pouvoir donc venir mettre les petits yeux. Donc soit vous dessinez des yeux, soit vous venez les coller. Hop là. Mais j'avoue que j'aime bien les petits yeux mobiles parce que ça fait tout de suite un côté rigolo. Après vous voulez peut-être des chauves-souris qui font tellement. Et ensuite on va dessiner la bouche. Donc pour ça c'est super simple. Moi je fais un grand trait un petit peu arrondi. Comme ça elle a un grand sourire. C'est pas des chauves-souris qui font très peur. Et ensuite je vais dessiner les deux petites dents de vampire quand même. Et si on veut rajouter de la couleur, moi j'avais fait des petites joues roses là. Hop, vous pouvez faire un petit nœud papillon comme sur celle-ci, enfin voilà, vous pouvez décorer comme vous voulez. Mais vous avez fait votre petite chauve-souris, trop mignonne, trop rigolote pour Halloween. Donc vous pouvez en faire de toutes les couleurs, avec toutes les décorations que vous voulez. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous plaît. D'ailleurs, il y a plein d'autres tutos sur la chaîne si vous êtes nouveau, si vous ne connaissez pas. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. En attendant le gros tuto de mercredi pour Halloween, n'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos origamis. Si j'en reçois plusieurs, je les partagerai directement dans la vidéo de la semaine prochaine. Ça pourrait être sympa de faire découvrir un petit peu vos créations. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et créations d'Halloween. Bye bye!